Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 273 déjà. Et oui. Ah, l'écologie, vous connaissez la chanson, bien sûr, j'y pense et puis j'oublie. Regardez-moi. Regardez-moi, par exemple, je suis vert, mais vert des pieds à la tête, ma veste, ma cravate, ma pochette, mon pantalon, mes chaussettes, le reste que je passe, y compris mon chapeau avec lequel je salue les dames. Donc, tout est entièrement vert. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y pense. Et puis, j'oublie. Un exemple, je vous avoue tout, on est entre nous. Ce matin, j'ai dû consommer entre ma douche et le brossage de mes dents vertes des dizaines de litres d'eau. Après, j'ai mis du sambon, du déodorant avec une bombe aérosol. Et oui, j'ai titillé et agacé la couche d'ozone. Ensuite, j'ai pris ma voiture, j'ai fait le plein et j'ai pollué tant que j'ai pu. Oui, j'y pense. Et puis, j'oublie un feu rouge. J'ai discuté avec un de mes amis esquimaux qui revenait de Laponie et qui m'a parlé en transpirant du réchauffement de la planète. Aïe, 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 aïe. Alors j'ai sué avec lui par compassion. Puis on s'est quittés. J'y pense. Et puis j'oublie. Pof, pour tout arranger, un policier m'arrête et me donne une contravention en bon papier. Autant de forêts décapitées et d'arbres déracinés. Lui aussi, il y pense. Et puis il oublie. Mais cette nuit, pourtant, encore une confession, j'avais eu des cauchemars, j'avais vu une sorte d'hallucination, j'avais vu, comme je vous vois, l'effet de serre et la fonte des glaces. Au matin, j'y ai pensé et j'avais oublié. Amnésique. Alors, plein de remords, j'ai appelé d'autres amis au Tchad, à Mexico, Madras, Johannesburg, Hong Kong, Sao Paulo ou Abidjan. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de l'avenir de la planète et ils m'ont dit que, vu des pays pauvres, ils y pensaient et ils ne parvenaient pas à oublier. Alors là, je me suis dit, ça devient sérieux. Étrange, non ? Heureusement, moi, je me suis rassuré, français, je suis entouré d'esprits forts, lucides, et vraiment, tous écolos. Alors, salut aux visionnaires de 2007, hommage à Chirac, écolo, Ségolène, écolo, Sarko, écolo, Le Pen, écolo, Bayrou, écolo, tous écolos, et même les Verts, c'est dire. Alors oui, on peut y penser et puis oublier, on est tranquille. Ils sont tous là sur le pont, les Voynet, Lepage, Beauvais, toute la bande, ils sont tous écolos. Et surtout, Monsieur Hulot, le fameux Monsieur Hulot, en espérant qu'il ne parte pas en vacances avec son oncle, Monsieur Tati. Donc, je vous présente mes invités avec lesquels j'ai le bonheur de participer. Vraiment, merci d'être là à tous. Alors, Dominique Voynet, vous êtes candidate des Verts au présidentiel et sénatrice de Seine-Saint-Denis. À droite comme à gauche, dites-vous, de mauvaises décisions ont été prises depuis des décennies en matière d'écologie. Vous avez le courage de l'admettre et vous appelez à un rassemblement. Vous nous expliquerez ce que c'est que ce rassemblement des écolos actifs. Merci beaucoup d'être là. Corinne Lepage, vous êtes ancienne ministre de l'Environnement du gouvernement Juppé. Vous êtes à la tête d'un mouvement politique, CAP 21. Et vous êtes aussi candidate à l'élection présidentielle, avocate, pionnière du droit à l'environnement. Vous vous indignez que les hommes politiques, au fond, se contentent de jouer du pipeau vert. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que cet instrument, mais vous expliquerez en quoi ça consiste. Nathalie Kosciusko-Morizet, trois dames ce soir, parité absolue. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes polytechnicienne, ingénieure des eaux et forêts, députée UMP de l'Essonne, et vous faites partie des très rares parlementaires dont les compétences en matière d'écologie sont reconnues par tous. Auprès de Nicolas Sarkozy, vous êtes fixé pour mission d'écologiser la droite, car vous estimez que l'écologie ne peut pas rester un combat de gauche. D'accord. Daniel Richard, vous êtes le président de WWF France. WWF qui veut dire, vous allez le dire mieux que moi. Fonds mondial pour la nature. Ah ben alors il me pointe, Fonds mondial pour la nature. Bon, évidemment, on traduit, ça donne WWF France. Et j'ai bien dit WWF, pas Greenpeace. Et pourtant, vous pensez aujourd'hui qu'on ne peut plus rien obtenir sans désobéissance civile. L'action des ONG, dites-vous, est totalement bloquée. La corruption s'est développée. Le lobbying s'est accentué. C'est si grave que vous êtes prêt à porter ce combat en politique. Vous vous expliquerez. Marc Jolivet, enfant, vous vouliez devenir chef d'orchestre. Je vous comprends, moi aussi. 40 ans plus tard, votre personnage de clown farceur, de bouffon, s'apprête à sillonner l'Europe en compagnie d'un orchestre dans un spectacle délirant intitulé Comique Symphonie. Dans votre combat pour l'écologie, vous avez, je me souviens, mordu la poussière, c'était au municipal de 89 face à Tibéri, mais vous vous acharnez et vous êtes toujours dans ce combat-là, et c'est donc dans vos habits d'artiste engagé et d'écolo toujours décalés que l'on vous accueille avec plaisir. Éric Orsena, enfin,
membre de l'Académie française, écrivain, romancier. Vous êtes aussi un promeneur du monde, comme vous aimez à vous définir. Votre dernier livre, Salut au Grand Sud, publié chez Stock, raconte d'ailleurs, avec Isabelle Autissier bien sûr, raconte d'ailleurs l'un de ses voyages, vous, le fou d'Afrique. Comment s'appelait votre livre magnifique qui vient de sortir sur le coton, Voyage au pays du coton. Voyage au pays du coton. C'est un livre magnifique. Et alors là, les observateurs, même inattentifs, ont remarqué votre présence aux côtés de Nicolas Hulot lors de la présentation de son pacte écologique. Alors, ceci nous amène à vous poser la première question. Bon. Vous expliquerez votre engagement, mais en même temps, je vais vous poser une question courte qui appelle une réponse courte, c'est juste pour lancer le débat. Selon vous, Nicolas Hulot est-il le nouveau chef de l'écologie, chef de file de l'écologie? Un mot, vous étiez pourquoi, vous? Non, il n'y a pas de chef de l'écologie, simplement. Non, il a fait des émissions formidables qui ont participé à la prise de conscience. Voilà. C'est tout, vous étiez là pour ça. Non, je dirais plus. Tout à l'heure. Tout à fait. Dominique Voynet. Moi, je crois que ces questions sont absolument fondamentales pour l'avenir de l'humanité, que ce n'est pas des questions de personnes, on ne cherche pas des chefs, on cherche à convaincre largement. D'accord. Marc Gélivet. C'est là où Dominique a tort. Moi, je ne suis pas ami de Nicolas Hulot, mais Nicolas Hulot représente pour les Français l'écologie, tous derrière Nicolas Hulot. La guerre de la pollution est engagée, nous devons la gagner, il y a un leader, tant mieux. D'accord, Corinne Lepage. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. Nicolas Hulot a fait un travail formidable de médiatisation que je dois dire les autres médias n'avaient pas fait. Donc merci Nicolas, mais il ne faut pas confondre tous les genres. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de changer la politique et c'est avec les politiques qu'on le fera. Il a fait gagner du temps et en notoriété aussi, c'est ça? Oui, absolument. Et je crois qu'il a rendu populaire quelque chose qui ne l'était pas, de la faute en partie des médias, pas seulement, mais notamment. Nathalie Kosciusko-Morizet. En tout cas, Nicolas Hulot a réussi ce qu'aucun de nous ici n'avait réussi à faire, mettre l'écologie au cœur du débat pour la campagne présidentielle de 2007. Et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ce que même Chirac n'avait pas fait. Ce que personne d'entre nous n'avait réussi à faire, c'est sûr. L'écologie n'était pas présente dans la campagne suffisamment avant que Nicolas Hulot annonce en juillet qu'il voulait s'y intéresser. Daniel Richard. Il faut un écologiste comme président. Il faut un écologiste comme président. C'est une grande urgence, c'est un grand... Et voilà. Pourquoi pas lui? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Dominique Voynet, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a besoin absolument d'une telle... S'il se présente, par exemple. S'il se présente, vous maintenez votre candidature? Je vous propose de faire l'inverse. On commence par voir ce qu'on a à faire ensemble, puis après on voit. Non, lui, il a dit, je ne me présenterai pas si quelqu'un porte haut et fort, etc., les couleurs de l'écologie. Non mais Serge, vous nous avez dit, venons discuter de cette curiosité. Serions-nous tous devenus écolos? Oui, c'est une curiosité. Moi, j'ai envie qu'on discute de ça, du contenu, puis après, effectivement, on regardera comment on peut faire les choses. Moi, j'ai entendu que Nicolas se voyait lui-même comme un brise-glace, comme quelqu'un qui aidait effectivement à faire qu'une question essentielle pour l'avenir de l'humanité soit enfin traitée sérieusement. Je n'ai pas noté qu'il avait envie de faire un tour de piste dans une campagne électorale. Si d'autres reprennent ce combat, si l'ensemble des candidats sérieux aux élections présidentielles sont capables effectivement d'aller au-delà des banalités d'usage, je pense que sa candidature ne s'imposera pas. Corinne Lepage, vous maintenez mais moi, de toute façon, je maintiens ma candidature parce que je représente quelque chose qui me paraît important. Je pense que les écologistes, nous avons à travailler ensemble. Je suis comme Dominique, je ne crois pas que ce soit une question de personne, mais en revanche, je ne crois pas du tout que 2 candidatures écologistes soient un moins pour l'économie. Je pense que c'est un plus parce que nous ramenons des gens différents. L'écologie, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Elle doit rassembler tout le monde. Expliquez-moi ça. L'écologie n'est pas de droite et pas de gauche. Elle n'est pas de droite parce qu'elle est au-delà. Si vous vous posiez la question en 1840 et que vous posiez la question... J'étais gamin encore. Oui, moi aussi, voyez-vous. Qu'est-ce que c'était que le socialisme en 1840? C'est quelque chose qui était en train de se créer. Eh bien, l'écologie politique, c'est le grand sujet du XXIe siècle. Elle est en train de se créer. Et par conséquent, il y a des courants différents. Et ce qui est essentiel, c'est que ce ne soit pas capté par une petite partie de l'opinion publique. Ça doit être l'affaire de tous. Et c'est pour ça que des gens de droite et de gauche doivent pouvoir s'y retrouver. D'accord, mais on a eu l'impression que c'était un combat plutôt de gauche, Éric Orsena, non? On pouvait penser ça parce que c'était la remise en cause des intérêts financiers d'abord. Mais écoutez, moi je suis venu sur ces questions-là à partir du tiers-mondisme. J'avais depuis toujours, l'âge de 17 ans, la sensation qu'une planète où les plus riches deviennent plus riches et les plus pauvres deviennent plus pauvres est invivable. Il se trouve qu'au cours des 2 dernières années, j'ai fait un tour du monde pour le coton, le tour de l'Atlantique Nord pour le Gulf Stream et un grand tour dans l'Atlantique Sud et dans l'océan Austral. Et j'ai vu, 1, les fragilités, et 2, que les questions d'environnement touchaient d'abord les plus pauvres.
Ah oui, Donc bien sûr. les deux lignes comme ça de mon engagement de toujours, et je suis candidat à rien du tout, sauf à rien du tout, sauf que ces questions-là doivent être au cœur du débat qui va s'ouvrir en janvier. Quand j'ai dit tout à l'heure dans mon intro poubelle du monde, c'est affreux, mais c'est ça. Oui, Mais ces pays pauvres comme ça, sur lesquels on déverse ce qu'on a vu à Abidjan. Ce qu'on Oui, a à vu à Abidjan. Abidjan. Moi, j'ai envie, Abidjan, moi, j'ai Dominique envie Bonnet. d'interpeller Éric Orsena parce qu'on se connaît un petit peu depuis Oui, quelques années. Et je me dis, c'est peut-être un peu commode de considérer que si les écologistes qui interpellent l'opinion depuis 30 ans n'ont pas été entendus, c'est uniquement parce qu'ils étaient mauvais. Bon. J'ai pas dit ça. Moi, j'aurais aimé, bien sûr, on n'a pas dit ça. Hein. Donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi ce qui a été dit d'une façon aussi forte, aussi cohérente depuis 30 ans, par des René Dumont, par des Cousteau, par des Théodore Monod, qu'on adorait inviter sur les plateaux de télévision parce qu'ils étaient effectivement pleins de force et pleins de vérité. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas entendus ? Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir sur place les dégâts de la mondialisation, les dégâts du libéralisme, pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer ? Pourquoi est-ce qu'on se réveille si tard ? Alors vous allez Votre me dire, explication, alors ? il vaut mieux tard parce que l'ampleur des bouleversements qui sont devant nous donne un peu le vertige. Parce que c'est difficile d'admettre qu'il va falloir changer. Parce qu'on se dit qu'on a encore un peu de temps, qu'on va pouvoir jouer avec la règle, qu'on va pouvoir s'adapter à la marche. Et là, on n'a plus le temps, c'est ça ? Et là, on n'a plus le Il y a temps. l'urgence, sonner le tocsin, on y On n'a va. plus le temps. Pour Corinne compléter ce que vient de dire Dominique et ce qui est central, c'est je crois que ce que nous savons depuis des années, que certains savaient mais refusaient de croire. Oui. Parce qu'il ne faut pas croire que les politiques, autres que nous, écologistes, qui défendions ces sujets depuis des années, moi ça fait 30 ans que je suis sur ces sujets. J'ai dit que vous étiez pionnière du droit de l'environnement, Eh bien, avocate. c'est pas qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ne voulaient pas comprendre, ils ne voulaient pas savoir et ils Mais ne voulaient on se pas bouchait les croire. oreilles, quoi. On Absolument. voulait pas entendre ça. Absolument. Mais maintenant, on est en face d'une réalité. Pourquoi on défendait des intérêts et puis il Et fallait bien changer de entendu, vie. parce puis... qu'au-delà Oui. du problème de droite et de gauche, il est bien clair que le changement dans les modes de production, dans les modes de consommation, dans les comportements, ça gêne les intérêts économiques. Mais ça gêne des intérêts économiques. Et que pendant des années et des années, on nous a dit, mais attendez, il ne faut pas s'occuper de ça parce que ça va gêner l'emploi. Et maintenant, on se rend compte que de ne l'avoir pas fait va nous coûter une fortune, et en termes économiques, et en termes d'emploi. À combien et il en estime termes le humains. réchauffement le coût de Deux guerres mondiales, plus 5500 milliards. 5500 milliards, je vous le Deux dis, guerres enfin, 5500 mondiales, milliards. plus la crise de 29, en termes de coûts économiques. C'est ça que ça coûte, les 5500 C'est- milliards, 2 guerres c'est mondiales, ça, plus... la crise de 29. C'est la Bah, même chose. à peu perspective près. radieuse. Hein. C'est sympathique. Donc, oui. Daniel Richard, Oui, moi je veux dire, c'est aussi parce que ça devient visible. Pour expliquez-moi. un écologiste, par exemple, quand il y a un paquebot, un pétrolier, qui répand son mazout sur une plage, c'est visible, Ah le bah Premier oui. ministre y va, tout le monde le voit à la télé, etc. Quand c'est la dioxine qui s'échappe des incinérateurs, c'est invisible. Quand on parle du cancer, c'est quasi invisible. Mais quand on sait qu'on va avoir un cancer sur deux, selon l'OMS d'ici 10 ans, ça commence à devenir un cancer visible sur dans les deux familles. C'est-à-dire que la Un probabilité être d'avoir humain un cancer dans les familles Pour les est hommes, d'un 1 sur sur deux. 2, les femmes 1 sur 3. Absolument. Ouais, nous tous, donc. Oui, absolument. Oui. Et donc ça commence à devenir singulièrement visible. Et quand on est écologiste travaillant dans une ONG, quand on se bat contre l'invisible, c'est extrêmement difficile. Mais quand on voit, Et quand on voit, il y a une révélation. Et le monde se raccourcit. Les voyageurs, comme Éric Orsena, ramènent des images, ramènent des textes, les reportages aussi, et on commence à voir. Et la pauvreté est de plus en plus visible et mais insupportable alors, oui, mais au alors, milieu de j'ai ça. dit en vous présentant, alors que vous disiez, vous maintenant, c'est presque plus dans la légalité qu'il faut combattre. Oui, alors, Qu'est-ce que vous je dites vais revenir- la corruption. Je Vous suis parlez de la d'accord. corruption. Voilà, je suis d'accord avec Corinne. C'est qu'il y a la démocratie aujourd'hui. Pour moi, quand Oui. je me bats à Fos contre l'incinérateur, etc., je ne la reconnais pas. La démocratie, Il y a- notre démocratie. Oui, parce qu'au niveau national, vous avez des lobbies, des lobbyistes qui font Des leur noms, hein, boulot. dites des noms, parce que... Ouais. Non, mais vous avez des cabinets de lobbying qui font, quels qu'ils soient tous, qui font des pressions, qui envoient des dossiers aux députés, etc. Et il n'y a pas de contre-pouvoir sauf des ONG. Or, les ONG, c'est quoi? C'est quelques associations qui vivent des fonds de quelques donateurs. Oui. Alors que de l'autre côté, vous avez des grandes multinationales, en général vraiment plutôt américaines, anglaises ou quelques japonaises. Nous, les Français, Et on là- est bons. Et on a aujourd'hui un déni de démocratie parce que les élus au niveau national, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a un plus grand développement de l'écologie localement que nationalement, ou même au niveau international.
D'accord, mais attendez, vous ne voulez pas être plus précis sur Éric Orsena? Parce qu'il faut nous dire maintenant qui sont au fond les corrupteurs, comme les pollueurs et les lobbying. Éric Orsena, vous avez des idées, vous? Non, je n'ai pas d'idée précise. non, mais sur ce point, vous l'avez. Si personne ne dit... Non, vous l'avez. Mais si, on le sait un petit peu. Non, mais quand même. Alors, dites-le, moi, je ne sais pas. Les grands groupes d'armement, les grandes entreprises du secteur de l'eau, les entreprises du secteur autoroutier, les entreprises de la chimie, et les pressions au nom de l'emploi sur tel ou tel... C'est-à-dire, si on fait ça, ça va faire mettre du chômage, tout ça, etc. C'est ça. Et en complétant de ce que vient de dire, de ce que tu viens de Monsieur dire, Richard, oui. de ce que vient de dire Monsieur Richard, il faut bien voir que, par exemple, sur les incinérateurs, qui est un combat commun que nous avons, et il y en a d'autres, il y a un véritable déni d'information. Les citoyens n'ont pas à leur disposition les informations nécessaires. Il y a de la désinformation, il n'y a pas de contre-expertise, on leur raconte n'importe quoi et les affaires d'amiante vont se démultiplier. La prochaine, ce sera effectivement avec les pesticides. C'est tout à fait clair, on le sait très bien, mais on continue à en mettre. S'il y a des groupes de pression et tout ça, et comment on peut désincarner tout ça? C'est pas un combat de droite, c'est pas un combat de gauche, c'est un combat comme ça, quoi. Non, c'est pas du tout un combat éthéré, c'est un combat politique violent. C'est un combat énorme. C'est un combat politique et économique violent, ça ne va pas se faire dans la douceur et dans la dentelle. Éric Orsena, vous voulez rajouter un truc, sinon je passe la parole à Nathalie Kosciusko-Morizet en lui demandant si c'est vraiment... Non, moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez raison. Vous avez raison que c'est des groupes qui sont un peu responsables. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce que fait Nicolas Hulot, c'est qu'il explique un peu ce que c'est que la planète, il explique les risques et que les gens s'y retrouvent. Et alors que quand il y a des accusateurs comme ça, sans arrêt, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Non, mais on a des solutions, Éric Orsena, proposées. Et oui, mais pourquoi vous êtes deux à vous présenter? Bien sûr. Pourquoi vous êtes deux à vous présenter? C'est extraordinaire de voir que c'est tellement urgent. Et vous séparez. Mais on ne se sépare pas, on se complète. Arrêtez de dire qu'on se sépare. On se complète, Dominique et moi. Vous complétez, d'accord, mais enfin... Absolument non. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette façon de voir les choses. Je pense qu'il faut effectivement aller à l'essentiel. Le problème, c'est que la question écologique est cruciale, mais elle est très cruciale, très grave, très importante, mais est-ce qu'elle efface toutes les autres questions ? Les questions des relations entre le Nord et le Sud, les questions sociales, je réponds non. Et je vais vous dire, moi je pense qu'on ne peut pas changer les rapports de force dans la société sans regarder de près les difficultés spécifiques vécues par les personnes les plus modestes, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sont eux qui subissent les premiers la dégradation de l'environnement. La deuxième, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que les riches et qu'on ne peut pas espérer changer quoi que ce soit, notamment en matière de changement climatique, si on ne leur montre pas que c'est possible, que c'est souhaitable, que c'est désirable. Et puis ensuite, quand même... Parce que dans les années qui nous attendent, on va devoir être confronté à des problèmes qui n'ont pas une allure écologique et qui sont directement liés à la crise écologique. Genre des dizaines de millions de réfugiés écologiques à travers la planète qu'il nous faudra bien accueillir ici, auxquels il faudra apporter des soins d'éducation, de santé, de logement. Des nouveaux immigrés qu'on appellera les immigrés écologiques. Par exemple, c'est un exemple. Vous demandez un exemple, c'est un exemple. Il y a beaucoup de problèmes de ce genre. 200 millions. 200 millions d'immigrés écologiques, c'est-à-dire des gens victimes de catastrophes écologiques là où ils sont, c'est ça? Ici, on raccompagne un des enfants étrangers au pied de l'avion. Demain, 200 millions de personnes qui vont bouger à travers le monde. Ça suppose qu'on revoie totalement notre politique de migration. D'accord, ça va poser des problèmes nouveaux au Sarkozy de demain. Mais attendez. Moi, vous dites, alors, Nathalie Kosciusko-Morizet a le candidat idéal. Pour ça, c'est Sarkozy. Vous dites que c'est le plus écolo des candidats. Alors, non, mais d'accord. Non, mais c'est marrant, ça n'apparaît pas immédiatement. Mais donc, expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Alors, expliquez-nous, et puis après, évidemment, la contradiction se frappe peut-être. Moi, je ne crois pas. Je partage un peu, en partie, ce qui a été dit avant, mais je ne crois pas qu'on puisse changer les choses de l'extérieur des grands partis. Moi, mon combat, depuis un certain nombre d'années, c'est d'écologiser le parti auquel j'adhère, en l'occurrence l'UMP. C'est une imprégnation, c'est quoi? Comment ça marche? C'est plus qu'une imprégnation. Ça marche en faisant émerger de l'intérieur du parti les compétences, les personnalités, tous ceux qui, en fait, sont écologistes, parce que les écologistes, il y en a partout dans la société, mais qui, si vous voulez, ne s'expriment pas, qui ne donnent pas toute la mesure de ce qu'ils peuvent faire. Alors, ça se fait avec tous les outils qu'on peut imaginer, des blocs, des délégués départementaux. Ça se fait aussi avec des outils législatifs. Le combat qu'on a eu au niveau national sur la Charte constitutionnelle de l'environnement, et c'est vrai que la Charte constitutionnelle de l'environnement, elle heurtait des intérêts. Et c'est vrai qu'il y a eu des débats très vifs, notamment sur la question du principe de précaution. Mais ce combat qu'on a eu là, et qu'on a gagné, avec le soutien du président de la République, qui portait très fortement et très personnellement ce texte, c'était un combat
ça qui a permis à l'intérieur de l'Assemblée nationale de faire basculer une majorité de députés, droite et gauche. Mais je regrette que la gauche ne l'ait pas voté, à l'exception des Verts qui l'ont soutenu. Et je voudrais féliciter parce que le reste de la gauche s'abstenait ou n'allait pas voter, à l'exception de quelques individus. N'empêche que ça a permis de révéler à la majorité à elle-même qu'elle était écologiste. Ça a permis de révéler des députés c'est comme un chemin de Damas, tac, je suis ça a permis écologiste, de révéler quoi. des députés Comment qui on fait ne ça sont pas les députés qui sont très en vue, que vous invitez sur les plateaux, mais qui en fait sont écologistes et sont Mais mobilisés sans le sur savoir, le comme M. sujet. Jourdain, ils font de la prose sans le Pas du savoir. tout sans le savoir, mais simplement qu'ils ne sont pas nécessairement ceux qui s'exprimaient. Oui, non, d'accord. Non, mais attendez, il y a une chose importante. Nathalie. Il y a une thèse qui vient de se dire, Oui. exprimée par Mme Kosciusko-Morizet, c'est il faut verdir, etc., écologiser. verdir les grands Bon, et ça, vous n'y croyez pas. existants. Marc Jolivet, tiens, je ne vous ai pas entendu Laissez-moi longtemps. Vous y croyez à ça Absolument pas. Zut. Pas une Alors. seconde, je n'y crois pas une seconde. Il y a autour de cette table, malheureusement, en dehors du travail que nous faisons, moi humblement, les uns et les autres, je crois, vous savez, on a parlé de guerre. On a entendu Nicolas Hulot à l'Alliance. Oui. L'Alliance, il faut en parler un petit peu. C'est toutes les ONG françaises qui se sont mis autour d'une table et qui ont créé l'Alliance. Vous tous, là Non, il n'y a pas les Verts, il n'y a pas les ONG, pardon. il n'y a pas les partis politiques. Et Nicolas Hulot et nous étions, il y a une quinzaine de jours, et tous disaient c'est la fin, c'est fini, ce sont les dernières. Et là, aujourd'hui, on est en train de dire on va réfléchir, peut-être moi, quand c'est la guerre, quand on est. Il faut des leaders, Marc, c'est Dominique. quoi, c'est la Charles fin de Gaulle, quand il a attaqué, c'était Charles de Gaulle. C'est lui qui a sauvé la France. Si Nicolas Hulot, et tant mieux pour l'image, tant Ça fait mieux rire, pour ça fait l'image. rire, nos amis. Mais j'adore faire rire. C'est un bon sketch. C'est mon métier de faire rire. Mais il est vrai que si Nicolas Hulot doit incarner ça, les Verts, mesdames, vous allez faire aujourd'hui dans les sondages 3-4%, j'espère plus. Mais Nicolas Hulot, il est à combien 8, 10, 12, 15 Mais tous, bon, 6, 7, 8, 10. Tous derrière le leader pour qu'on gagne Ça la guerre. s'appelle la démocratie d'opinion, ça, il suffit. Non, vous pensez bien que c'est pas ça Attendez, uniquement. en guerre, il n'y a plus de démocratie d'opinion, on bosse, on va au charbon, Ouais. on y va. Donc, il y a un leader, il faut aller derrière lui et l'obliger. Même s'il Parce veut que pas y si aller, elle se quoi. Mais il ne veut pas y aller si personne, si tout le monde, si ces dames sortirent. Il va être le seul à se présenter, il va bien être obligé d'y aller. On sera tous derrière lui et on sera cohérent. L'écologie sera enfin cohérente. Nathalie, un mot. Ce qui est certain, c'est que le plus raisonnable dans tout ça, c'est ce que dit vraiment, et il faut revenir à ce qu'il dit vraiment Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il dit « Moi, je veux que l'écologie émerge dans la campagne présidentielle, je pose un certain nombre d'engagements Oui, des que je demande propositions, aux différents candidats oui. de prendre, voilà, et j'interpelle les candidats là-dessus. Et ben, qu'est-ce qu'ils font les partis politiques? Ils répondent. Dès le lendemain, Nicolas Sarkozy, il signait une tribune sur le sujet. Et Nicolas Et Hulot... même Fabius a proposé d'être vice-premier ministre. Mais oui, ils vont Ouais, tous moi, j'appelle ça proposer. la récup. Moi, je voudrais répondre. Ça sera Moi, j'ai valable le proposé de jour où présenter il aura l'émission eu à ma place, on en est tous... Est-ce que je voudrais répondre Non, mais attendez, répondez. Non, lui, il dit que... Hors Nicolas Hulot, point de salut. Bon, non, mais deux choses. Alors, sur ce point et sur ce que vient de dire Nathalie. Premièrement, Ouais. sur ce qu'a dit Nathalie, on n'a pas 50 ans à attendre que l'UMP comprenne ce que c'est que l'environnement. Premier point. C'est pas possible, je suis désolée, Verdir, c'est pas c'est possible. très long, quoi, c'est ça Deuxièmement, on voit ce que la droite au pouvoir, pas Nathalie, mais elle n'est pas ministre, malheureusement, mais en fait, Ça ce ne qu'elle a saurait- fait... ça va peut-être ce que arriver, Je hein. lui souhaite. J'ai Je lui Dominique souhaite. Voynet ont été ministres de Mais l'Environnement. oui, J'ai pas eu absolument. cette chance et donc je me sens pas compte. Je lui souhaite. En attendant, ce qui s'est fait depuis 2002 est le plus catastrophique de ce qui s'est fait dans l'environnement depuis 25 ans. Ça, il faut Par en revenir au conséquent, bilan, Vous êtes plutôt sévère, là, hein, Oui, mine de rien. c'est Il une faut revenir réalité. au bilan, parlons ensemble. Je On suis pas peut en d'accord parler. avec ça. je veux en Alors parler. voilà. Troisièmement, sur les propositions de Nicolas, elles sont très intéressantes. Nicolas lequel? Parce que j'en peux plus. Nicolas lequel? Hulot. Nicolas Hulot. Je les ai, Nicolas Sarkozy aussi, elles sont je très les ai intéressantes. signées. Merci de le dire. Je suis persuadée que tous les candidats à la présidentielle les signeront. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des propositions qui sont assez en revers de la main par exemple, par rapport à celle de l'Alliance, par rapport à celle que moi-même j'ai faite, par rapport à celle que les Verts font. Il n'y a rien sur la pollution chimique, ce qui est quand même quelque chose de fondamental. Il n'y a rien sur l'eau, il n'y a pas de moratoire sur les autoroutes, il n'y a pas de moratoire sur les incinérateurs, il n'y a pas d'engagement chiffré sur ce que l'on peut faire en termes de développement de l'économie de l'environnement qui va créer énormément d'emplois. Il n'y a rien sur l'habitat, etc. Bon, ça coûte Donc, rien de signer, quoi. C'est ça que vous dites? oui, voilà un petit peu ce que je... C'est très bien parce que ça mobilise tous les partis traditionnels qui vont le signer.
signer sans difficulté. Il s'engage quand même. Mais comme le dit Nathalie, Nicolas Sarkozy était d'accord le lendemain matin. Je veux dire que ça ne pose pas de problème. Nous, on a un débat, notamment sur une des propositions. On a un dialogue sur la question du vice-premier ministre. Visiblement, ça ne mange pas de pain. On a fait une proposition alternative qui est un grand ministère. Dominique Voynet, vous avez signé ou pas? Vous avez signé, vous vous avez signé, vous? Les principales propositions de Nicolas sont les têtes de chapitre du projet Hulot. Pour moi, l'autre, il n'existe pas dans le domaine de l'écologie, excusez-moi de vous le dire, mais elles sont écrites dans le programme des écologistes depuis 30 ans. Donc évidemment, nous sommes d'accord avec ces propositions. Cela dit, je crois qu'il faut revenir sur l'aspiration de Nathalie, que je crois sincère, à écologiser l'UMP. On a quand même eu pendant 5 ans un président qui a donné des leçons d'écologie au monde entier, qui a beaucoup parlé et à peu près rien fait, hormis effectivement le soutien à un texte magnifique, la Charte de l'environnement, dont je veux bien admettre que ça constitue un plus phénoménal, notamment parce que ça n'est pas appliqué du tout. En matière ça ne sert à rien. Mais oui, que Corinne Lepage, comme avocate, a très judicieusement utilisé. Et sur laquelle vous avez gagné. En matière de politique agricole commune. Nous pouvons déjà faire beaucoup dans le cadre de la politique telle qu'elle existe. Et nous ne faisons rien. Pourquoi? Parce que le président s'avère totalement incapable de dire la vérité aux agriculteurs. Le président de la République a écrit une lettre à Romano Prodi, qui était alors président de la Commission, pour lui dire, vous savez ce que vous nous demandez de faire dans le domaine des produits chimiques, ça va beaucoup trop loin, ça va ruiner notre industrie. Deuxième exemple, troisième exemple, et c'est peut-être le plus grave. La façon dont la démocratie est foulée aux pieds depuis plusieurs années, la décision de construire l'EPR avant même... L'EPR, rappelons. Une nouvelle centrale nucléaire dans la presqu'île du Cotentin. Avant même que l'enquête publique ne soit terminée. La décision d'attribuer les marchés avant même que le commissaire enquêteur n'ait rendu son rapport. L'adoption d'une loi d'exception pour permettre de faire le programme de fusion nucléaire ITER. Une loi ad hoc pour un bout d'autoroute entre Lyon et Balbigny. Vous voyez arriver à l'ordre du jour du Parlement un bout de loi qui autorise une autoroute qui n'existait nulle part et que personne ne voulait. Alors c'est voilà quoi? des exemples très concrets. Une autre, chanson pour chanson, c'est parole, quoi, et puis c'est le ça? retrait de la loi sur les OGM. On attend cette loi depuis des mois, on attend un débat de qualité. Sur les OGM. Elle était tellement mauvaise que de toute façon... On a fait une conférence de presse ensemble. D'accord? Oui, on était tous ensemble. Il y avait à peu près... Elle a été très courageuse, Je souhaitais amender là-dessus. cette loi, c'est public. Je trouvais qu'il fallait mettre clairement le principe de précaution dans cette loi. Mais son parti n'en veut pas. Je souhaitais amender cette loi et nous étions sous le coup d'une amende de 150 000 € par jour parce que nous n'avions pas transposé, parce qu'on avait beaucoup de retard. Et ça, on en prend tous pour notre grave sur le retard de transposition des directives. Et donc, ça a été passé par décret. Rien de ce qu'a fait Chirac ne trouve grâce aux yeux de Dominique Voynet. Donc il y a un vrai problème quand même. Il a bien parlé à la tribune de l'ONU. Il a bien parlé à la tribune de l'ONU. Donc alors, comment on va faire pour que verdiser... Moi, je suis de son avis. On est déjà à cette table. on a parlé de plusieurs sujets et puis on est passé très vite là-dessus. Les incinérateurs, qui a fermé les incinérateurs qui n'étaient pas aux normes vis-à-vis des dioxines? C'est cette majorité. Tous les incinérateurs ont été fermés. Ça n'avait pas été fait. Corinne, moi, j'ai commencé le travail, elle a continué. Elles ont tous été fermées entre 2002 et 2006. Le dernier a été fermé en 2006. J'ai fermé plusieurs incinérateurs qui étaient gérés par des gros cadors du gouvernement dans lequel j'étais membre. Chevènement. J'ai tenté contre Rufnacht, contre... Attendez, là, c'est trop... Non. Mais pour vous dire qu'il a fallu s'attaquer non seulement à des lobbies qu'on a cités tout à l'heure, mais aussi à de grands élus qui n'avaient pas du tout envie qu'on fasse quoi que ce soit. Si la droite a eu tout faux, comme vous dites, vous en quoi vous avez été excellente? J'ai pas été excellente. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas été excellente. C'est parce que j'étais la seule ministre verte au sein d'un gouvernement qui n'avait pas réellement envie de m'entendre. Simplement, on parle beaucoup de la taxe sur le carbone. Moi, j'ai préféré chercher à mettre en place une taxe sur les activités polluantes. Parce qu'il n'y a pas que le carbone, il n'y a pas que les émissions de carbone. Il y a aussi la pollution de l'eau, les produits chimiques, etc. etc. Et tout parlementaire confondu, de droite comme de gauche, à des horaires très tardifs, ils sont venus saboter les dispositions qui étaient prévues par le gouvernement. Un des candidats socialistes à la présidentielle a mobilisé 40... Vous chercherez dans les archives. Laurent Fabius, dans sa circonscription, les usines de phosphate que Dominique Voynet voulait judicieusement taxer. Oui, c'est vrai. On parle de taxer les Fabius, c'est ça. On parle de taxer les phosphates dans les lessives depuis 30 ans. Je peux témoigner parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de politique, j'étais fonctionnaire. Et en effet, ça a été saboté par Laurent Fabius qui ne voulait pas qu'on taxe les phosphates dans les lessives parce qu'elles étaient dans sa circonscription. Les parlementaires je ne sais pas, là, je suis incapable de dire. Alors, donc les cadors de gauche et les cadors de droite sont pareils, même combat. Vous savez de quoi on a besoin? Non, parce qu'à un moment donné, comme j'ai pu faire
un peu plus de choses que j'ai fait tu voter n'as la pu loi le sur l'air, faire. j'ai fait un certain nombre de choses Non, mais aussi. ce que je voulais dire quand même à un moment donné, c'est qu'on a besoin de construire un rapport de force citoyen. On a besoin d'un rapport. Donc j'ai besoin d'entendre que les citoyens considèrent que ce sont des questions fondamentales et qu'ils ne voteront pour personne qui ne prendrait pas ces questions réellement au sérieux avec l'intention de passer à l'acte. Parce qu'aux législatives, 577 candidats qui se diraient « j'ai pas seulement peur des viticulteurs ou j'ai pas envie seulement de défendre mes sources thermales, mais j'ai aussi envie de défendre la planète et l'intérêt de l'humanité », ça aurait de la gueule. Éric Orsenna. C'est ça la question, je crois, centrale. C'est qu'on considère, grâce à vous, qu'il y a une prise de conscience. Et grâce aussi à Nicolas Hulot. Le bon, qui a réussi à faire comprendre ça. Bien. Alors, vous dites que c'est insuffisant. C'est vrai, c'est insuffisant. C'est très insuffisant. Mais arrêtez. Et ça, c'est un des péchés infantiles de l'écologisme. On a quelque chose déjà de bien et on dit c'est insuffisant. Évidemment, c'est insuffisant. Si déjà on disait ça serait qu'on va... Il y a un engagement un peu général là-dessus, c'est déjà bien. Et moi, je suis comme Dominique Voynet. C'est vrai que j'ai évidemment un attachement croissant, parce que je connais mieux ces questions sur l'écologie, mais ce n'est pas tout. Et moi, je reste de cette famille de gauche, parce qu'il y a des batailles économiques, des intérêts privés énormes, et que si la gauche a un sens, il y a une solidarité qui doit l'emporter sur le cash flow. Oui, alors Marc Jolivet. Pourquoi les trois candidats au Parti socialiste n'en ont pas parlé ? Mais c'est pour ça que moi, j'ai essayé de rejoindre en portant mon tout petit témoignage à Nicolas Hulot, parce que ces gens, j'y suis plus, mais c'est ma famille, ils sont muets ou ils reprennent le dernier train. Et que s'il y avait... Je vais vous dire pourquoi les candidats au Parti socialiste n'en ont pas parlé. Les candidats à la c'est vous qui candidature. allez porte-parole du Parti socialiste maintenant. Mais je vais vous répondre. Parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et là-dessus, j'adhère à ce que disait Dominique Voynet tout à l'heure, en creux en quelque sorte. Quand on est un gros parti de gouvernement avec à côté un parti, et c'est pas lui faire injure que de dire qu'il est plus petit, qui est très écologiste, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à jouer les alibis. On sous-traite. On sous-traite. On Tout le sous-traite monde le sait bien ce que vert c'est qu'un au sous-traitant. vert. On sous-traite le vert, on sous-traite l'écologie. Et ça permet au grand parti de ne pas faire son travail sur lui-même. Et c'est pour ça que moi, je me suis engagée à partir de 2002 très fortement pour écologiser. Et vous riez du terme tout à l'heure, mais c'est vrai, pour écologiser le parti. Et regardez le programme de Nicolas Sarkozy, le programme de l'UMP qui sera voté jeudi, proposé au vote des militants jeudi sur l'écologie, eh bien, il est solide. Et je ne dis pas qu'il y a 20 ans, le programme était solide. Moi, je vais balancer. Moi, je balance. C'est Dominique Voynet qui rit. Moi, c'est pas moi. Attendez, c'est Dominique Voynet qui rit. Moi, j'ai pas ri. On n'aura pas d'incinérateur à Fos-sur-Mer. C'est magnifique. Les sénateurs UMP ne vont pas voter pour les OGM au Sénat, ne vont plus voter comme ils l'ont fait en masse à 100% la dernière fois. Et les incinérateurs, vous parliez tout à l'heure, je parlais de lobbying multinational. Il faut savoir qu'en France, vous avez Veolia et Suez, et c'est le monopole de pratiquement la vie quotidienne des Français. Ils ont le service funéraire, ils ont l'eau, ils ont les déchets, ils ont maintenant l'énergie, et puis le transport. Deux sociétés. Les incinérateurs de Paris sont gérés par une société dans un droit de concurrence européen. Au capital, vous trouvez qui? Vous trouvez Veolia, Suez et un peu EDF. Comment peut-on, comment un élu, comment des gars localement peuvent faire des choses qui sont saines au point de vue santé et économique pour les Français dans ce cadre? Il y a juste un peu avant qu'on parlait, 60 manifestants qui luttent, qui veulent voir M. Estrosi à Fos, parce qu'il est venu à Fos pour le président. Il n'est pas venu pour les écologistes, il est venu pour voir le président de Suez. On n'a pas pu le voir. 8 bus de CRS pour 80 manifestants. 2 femmes blessées. Et vous dites, je vais verdir le parti UMP. Mais alors, c'est ça que vous dites. Attendez, c'est pour ça que vous dites qu'il faut se lancer dans l'action politique. Mais oui, parce qu'il faut arrêter. Mais il rigole. Comment il faut arrêter? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous présenter aussi. Veolia et Suez. D'abord, première chose, les ONG s'unissent et s'allient. Et j'aimerais bien que ceux qui ont les mêmes opinions fassent de même. Parce que sans gauche-droite confondue. Mais c'est très précieux ça. Parce que quand j'ai été pendant. Attendez, réponse alors. Quand moi je me retrouve face à des multinationales ou à des grands groupes comme Veolia sur l'incinérateur de Lunel ou de Nîmes ou de Marseille, on est complètement désarmé comme ONG. Si on se retrouve 1 million de membres d'ONG, on arrive quand même, là, ça compose. Mais vous dites que vous doutez de l'efficacité des moyens légaux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Prenons le cas de Fos. Non, mais prenons le cas de Fos. Vous allez me dire comment on fait dans la légalité quand la population, un beau dimanche, est allée voter à 75% des inscrits, à 98% ils ont dit non à l'incinérateur. Tous les maires des communes de gauche ou de droite ont dit non. Le président du Conseil général a dit non, le président du Conseil régional a dit non. Et les gens, cette population, le préfet d'ici, vous l'aurez. Et en plus, messieurs, vous êtes complètement stupides, vous êtes manipulés. C'est un déni de démocratie. Et quand on est comme ça, qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Sortir de la légalité ? Moi, j'ai un conseil d'administration, je vais respecter la légalité. C'est quoi sortir de la légalité ? Sortir de la légalité, c'est aller mettre un pétard, une bombe sur l'incinérateur. Mettre une bombe ? Mais bien sûr. Il dit ça, mettre une bombe. Mais sortir de la légalité, c'est faire des actes. Non, mais j'ai un coup de fil à passer. Allô, mettre une bombe. Oui, non, mais enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Nicolas, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Mais je dis que vous ne pouvez plus aujourd'hui réagir écologiquement vu la pression antidémocratique que tout le monde vous met. Marc Jolivet, votre réaction là. Je fais partie de l'Alliance, je suis absolument d'accord, c'est grave. On est dans une situation grave et voilà les écologistes qui n'arrivent pas à s'entendre, c'est-à-dire qu'au président... Mais si on alors un candidat. Moi, en tant que simple citoyen, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire à tous les professionnels de l'écologie, si on aime la planète, si vraiment on l'aime, les égaux derrière un seul candidat à la présidentielle. Si on veut faire un score, si on veut que ce soit pris en main... Vous l'avez dit ça, mais il faut le redire tout le temps. Daniel Richard dit qu'il faut faire sauter des bombes. Alors qu'est-ce que Daniel dit quelque chose de très important. Vous aussi, vous allez passer... Vous êtes une sorte de guerrier héros comme ça. Non, je suis légaliste, mais je suis une révoltée contre le système actuel parce qu'on est en pleine illégitimité. Pour les OGM, le gouvernement donne des autorisations qu'il n'a pas le droit de donner. On s'est fait condamner au niveau européen. Le Conseil d'État annule et les tribunaux administratifs annulent toutes les autorisations qui sont délivrées. Tout le monde s'en fout. On continue à en donner. Ça, c'est une situation qui est devenue absolument intolérable. Et ce pourquoi nous nous battons tous autour de cette table, c'est aussi pour rétablir la démocratie dans ce pays qui en a bien besoin. Parce que ce n'est plus supportable ce que nous vivons. Éric Orsena. Même Sarkozy ne respecte pas la légalité. Alors, allons-y. Quel que soit le président élu, oui. Vous êtes l'une ou l'autre ministre de l'écologie. S'il n'y a pas l'alliance des ONG, à l'extérieur, hors des partis, même reverdi le maximum, vous êtes démunis. Oui. Parce que si vous aviez la capacité de mobilisation à l'extérieur, Dominique, Corinne, vous, Nathalie, vous avez l'appui qui est là. Et moi, j'ai vu dans le domaine du Nord-Sud, les questions du coton que je connais bien, c'était ça. Autrement, à l'OMC, ça passait comme ça. Donc vous avez besoin de ça, puisque l'urgence est là. Mais bien sûr qu'on en a besoin. Mais alors, pardon, Éric, vous avez employé le mot, par exemple, urgence écologique. Alors, faites-nous partager ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire, Marc disait c'est la guerre, etc. C'est des mots... c'est Al Gore qui l'a dit avant moi. Hein. Non, mais d'accord, mais... Nous sommes en guerre, unissons-nous. Oui, d'accord, mais c'est quoi l'urgence des urgences pour vous ? Mais chacun... Moi, ce que j'ai vu, c'est le désert qui avance. Le désert qui avance. Moi, ce que j'ai vu, le désert avançant, c'est les villes du Sud qui deviennent impossibles. Donc, l'immigration qui est là. Ce que j'ai vu, c'est pas dans l'Antarctique, où, contrairement à ce qu'on dit, le bilan glaciaire c'est le plus grand désert de la planète, c'est l'Antarctique. Mais en Antarctique, ça fond. Tout ça est d'une extrême fragilité. Que le CO2 capté par l'océan devient acide, donc ça va appauvrir la ressource, etc. Donc même vous êtes beaucoup plus savant que moi. Et en France, notre urgence des urgences là, en France, je ne sais pas quelle serait l'urgence des urgences. Je pense que notre rapport à l'énergie, c'est pour moi le cœur de la raison. C'est-à-dire, on va dans le mur en klaxonnant. Moi, je suis frappé de voir l'incapacité des politiques à s'inscrire dans le long terme. C'est normal, ils sont élus tous les 5 ans. Et une des leçons de l'écologie, c'est de réintégrer le temps dans l'action. Qu'est-ce que c'est la politique, si ce n'est de faire autre chose que l'air du temps ? Bien sûr, mais ça ne rapporte pas une voix. Ça ne rapporte pas une voix dans l'immédiat, on peut dire. Ils ne peuvent pas. S'il n'y a pas un groupe aussi de l'extérieur, moi je suis évidemment à l'intérieur de la politique, reverdir tout ça. Mais regardez, le PS ne reverdit pas plus
que l'UMP. Bien sûr que non. Alors, Dominique Voynet, l'urgence des urgences. Je voudrais Non, non. deux choses. La première, c'est que oui, on a besoin de l'union des ONG. Moi, j'ai affreusement souffert quand j'étais au ministère de l'Environnement de voir que pour chaque décision, il y avait des ONG, effectivement des lobbies ONG. qui pesaient pour qu'on ne fasse rien et qu'il n'y avait pas le contrepoids sur le plan associatif pour nous aider à D'accord. faire. C'est Trop fondamental. morcelisé. Deuxième Trop chose, morcelisé. les urgences. Oui. Moi, je suis d'accord qu'on décrive tous les maux qui guettent la planète. Et je crois comme Eric que la question climatique, d'une part, et la question de l'eau sont des questions qui sont absolument De l'eau. centrales pour l'avenir de l'humanité. L'eau et le climat. Et la chimie, la pollution chimique. tu dois rajouter. Je voudrais rajouter une chose. Terminé. C'est qu'on a le droit de lister ces problèmes comme autant de motifs pour baisser les bras, où on a le droit de se dire, nous savons que ces problèmes sont devant nous et nous devons anticiper, prévoir pour changer de comportement, pour changer de civilisation pendant qu'il en est encore temps. Et donc moi je le vois aussi, cette prise de conscience, comme une chance formidable pour l'humanité, pour préparer un autre avenir. Et donc nouvel humanisme, face à ceux qui nous disent tout est foutu, tout est pourri, etc., moi j'ai envie de dire on sait faire. Et on sait faire, On sait faire. en s'appuyant, On sait répondre. en s'appuyant sur l'expérience accumulée depuis 30 ans par des dizaines de milliers d'expérimentateurs sociaux, de gens de l'économie solidaire, de gens... Est-ce que vous savez par exemple qu'on peut faire des maisons qui ne consomment pas d'énergie du tout, qui sont autonomes? Eh bien, Au les même gens... coût que les maisons qui Exactement. consomment. Et les gens du réseau Négawatt qui ont fait ça, ils ont développé tout ça sans aucune aide publique. Dominique. Est-ce que vous savez qu'on sait faire des voitures qui roulent, qui consomment 3 litres au 100 km, mais elles ne pèsent pas une tonne et demie? Elles ne véhiculent pas de l'électronique, de la clim, etc. dans des embouteillages. Hein? Et c'est vrai que si le gouvernement n'avait pas supprimé les subventions pour les transports en commun sites propres, on aurait peut-être fait quelques progrès. Mais Dominique ou Corinne, imaginons Corinne Lepage, tac, vous êtes présidente de la République. Votre première décision? Ma première décision, Ouais. c'est de m'attaquer à la question de l'énergie et de donner un objectif très clair. Moi, je suis pour réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre dans les 5 ans qui viennent, et on va dans tous les domaines. Ça veut dire des politiques en cascade dans tous les domaines. Et la même chose à peu près pour l'agriculture. En 5 ans, on peut complètement commencer par appliquer la PAC qu'on n'applique pas en France. Politique agricole Oui, commune. La politique agricole commune. Un mot pour tous les agriculteurs qui sont en grève de la faim parce qu'ils n'ont pas un rond, parce qu'on continue à donner des subventions aux gens qui font du maïs irrigué et que ceux qui font de l'herbe, ils n'en ont pas. Hein. Donc revoir complètement l'agriculture, arrêter de rendre les gens malades avec une malbouffe qui augmente les cancers, qui pose des tas de problèmes de santé et coûte très cher à la sécurité sociale. Donc la question de l'agriculture, la question de l'énergie et aussi le troisième point qui me paraît tout à fait essentiel, c'est les transports et l'habitat, parce que c'est là où effectivement nous pouvons créer le plus de nouvelles entreprises et le plus d'emplois, tout en améliorant considérablement la question énergétique, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect social et économique. La mesure des l'écologie. mesures, pour vous, Nicolas. Nathalie Kosciusko-Morizet. J'étais troublé, vous me troublez. Alors, Pour moi, la première mesure, elle est sur le changement climatique. Et je Première change mesure, l'ordre des vous priorités. arrivez. Je change l'ordre des priorités parce qu'actuellement, on parle beaucoup bagnole sur le changement climatique. C'est très intéressant, sauf qu'une voiture, en l'espace de 10 ans, vous la renouvelez, alors qu'il y a des choses qu'on fait pour 100 ans. Les infrastructures, les voitures. Et donc, il faut, paradoxalement, s'occuper d'abord de ce qui va durer 100 ans. Les logements, il faut ne faire plus que du très haute protection énergétique. Il faut accélérer beaucoup sur tout ce qui ça est... coûte pas 10 fois plus cher. Non, ça coûte... Le logement social ça en coûte très haute 10 à 15% protection énergétique. plus cher, Max. Un peu plus 10 à cher. 15%. Mais vous récupérez sur les charges. Vous récupérez sur les charges après. Aujourd'hui, Au les prix de personnes l'énergie. modestes, c'est des charges. Attendez, Madame Morizet. C'était mon programme de gouvernement. Là. Oui, allez. Alors, Je mets l'accent très vite sur les circuits courts. Les circuits courts, ça permet de limiter les transports, Oui. et ça permet d'aider notre agriculture, et notamment l'agriculture de qualité. Ça veut dire changer, dans certaines mesures, les cahiers des charges pour les appels d'offres. Concrètement, il faut que dans une cantine, Allez. vous puissiez acheter les yaourts de préférence qui sont à côté. Il faut qu'on arrête de transporter des matières d'un bout à l'autre de la France sur des distances très longues. mangez votre yaourt à 2 pas de chez vous, c'est ça? Non, qui est fait à 2 pas de chez vous, c'est ça l'idée? C'est une image, mais vous non, organisez... mais c'est la vôtre. Vous hein, organisez oui. en matière d'agriculture, vous organisez Du des circuit court, c'est ça que vous appelez le circuit court. Et vous boostez le bio. Actuellement, on a 60% du bio qu'on achète à l'étranger, notamment en Allemagne. Quand on sait que le cahier des charges en bio, c'est un cahier des charges environnemental... Ça veut dire... Grande brasse, là. Non, en tout cas, j'ai compris qu'il valait mieux manger le saucisson qu'on fait dans mon quartier de Paris que de le faire venir d'Auvergne, c'est ça? Le cochon est grandi. L'Auvergne, ça va, c'est pas encore loin. Mais si vous le faites venir du sud de l'Espagne, ça devient compliqué. Oui, il faut Là, éviter vous raccourcissez un petit peu brutalement... une pensée complexe. Alors, Marc Jolivet, alors, votre première mesure? Ben, oui. je vais me présenter, moi aussi. Dites non, il n'y a pas de raison.
Oui, mais alors, Alors, votre pourquoi première je me mesure, c'est présenterai quoi? pas aussi, Mais je vais faire un enfin, bon oui, chiffre. mais votre première mesure. Alors, ma première mesure, c'est 3 dames vont être vice-premiers ministres, toutes les 3. Voilà. Nous avons 3 Union professionnels sacrée, alors. qui peuvent s'entendre. Mais Elles visiblement, sont- il n'y a pas de... Eh, mais elles vont y arriver, il faut les obliger, c'est tout. Bon, Il faut leur dire, ça va. Mais il faut leur dire, on a assez rigolé, maintenant il faut bosser Maintenant, toutes les 3 allons-y et ensemble. tous ensemble, c'est ça? ensemble, Tous ensemble, voilà. d'accord. L'ego Dominique Voynet. derrière. Allez, tous ensemble. Je voudrais Allez, rajouter une quand chose. même, vous ne trouvez pas Tout à l'heure, qu'on vous peut avez faire dit, tous ensemble? quel que soit le président élu, et si l'un de nous est ministre de l'écologie. Oui. Sauf que je crois que le moment est quand même venu de regarder comment les décisions se prennent. Depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les ministères de l'industrie, de l'équipement, de l'agriculture, etc., qui font leur business comme d'hab. Et puis le ministre de l'écologie pleure misère et Chaque fois. rame tout seul pour réparer les dégâts. Gauche, droite, Donc confondue. moi, je pense que c'est peut-être un des points sur lesquels effectivement on doit discuter sur les propositions faites par Nicolas Hulot. Moi, je pense qu'on a absolument besoin de fixer comme une sorte de cahier des charges prioritaire à chaque ministre l'obligation de prendre en compte les conséquences de ce qu'il décide sur le En long termes terme. écologiques. Et elle, en termes on s'est écologiques, engagé de rassembler évidemment. le ministère de l'écologie, de Évidemment. l'équipement, des transports, du Oui, mais logement ça, c'est- et ça, de l'énergie. là, Alors vous prenez Alec dans votre gouvernement, vous prenez Alec dans votre gouvernement, vous qui a l'air de dire tout ça, c'est on prend pas pipeau. Allègre. Hein? On ne prend pas Allègre. On l'envoie en formation continue sur les questions climatiques. On ne prend pas Allègre dans le gouvernement. Oh! Non, mais c'est pas ce qu'il dit, Alex. Il sait pas ce qu'il dit, Alec? Non, ce n'est pas ce qu'il Ah dit. bon? Non, il est en désaccord sur un point particulier. C'est le mais ça réchauffement de la planète. Il Non, dit, non, on en sur- fait... en liaison, le réchauffement global de la planète. Ouais. Il pense que c'est un peu plus particulier. Je ne suis Mais pas c'est très en accord avec compliqué. lui. Oui, mais je ne suis pas en accord avec lui. Il y a des endroits qui se réchauffent, d'autres qui ont plutôt tendance à se refroidir. En Antarctique, que je connais un peu mieux, à l'ouest, ça se réchauffe, à l'est, ça refroidit. Donc c'est un peu ces questions-là. Alors tous les océanographes que je connais sont en désaccord avec lui. Très bien. Bon. Mais en même temps, lui, ça fait un bout de temps Bon. qu'il s'intéresse à ces Donc vous ne questions-là. le prenez pas comme ministre de l'Environnement, en tout cas. Je le prendrai plutôt de nouveau comme ministre de l'Éducation nationale. D'accord, c'est noté, ok, on s'en réjouit. Bon, Il faut alors, Avis au un Maroc. président écologiste. il faut un président écologiste. Oui, parce que aujourd'hui, vous parlez d'urgence. Une présidente, Parce que- tu voulais dire. Présidente. Oui, il voulait dire, ouais, bravo, il voulait dire une présidente, il a eu un moment de pudeur, de timidité. Je bon. suis Oui. pas sûr. Mais... Pourquoi? Parce que l'emploi, on ne le résoudra qu'avec des emplois environnementaux. Sur le bio, l'agriculture bio, sur la fin des incinérateurs, sur le D'accord, transport. non, reprenez pas La l'incinérateur. santé. Ouais, la santé. L'incinérateur de Foss me... La santé, si vous voulez réduire les déficits de la Sécu, etc., c'est pas parce qu'on gaspille de l'argent partout, c'est pas vrai. C'est parce qu'aujourd'hui, les maladies environnementales sont en flèche pour les jeunes, les enfants, comme pour les vieux. Exemple de et tous maladie les autres. environnementale? Ben, vous avez, je 1% prenais de cancer, l'exemple des c'est cancers, les enfants, 1% de cancer chaque année, en plus pour les enfants. Exemple. Eh ben, Donc, dis donc. ceci, et en plus, non seulement il y a ça, mais en plus, on ne prévient pas. Il n'y a pas de budget à la prévention. On va soigner avec un coût Corinne important. Lepage, je reviens sur le Grand Sud ou la Grande Afrique que nous aimons tant. Vous nous avez dit en préparant cette émission que les pays du Sud doivent avoir un droit à se développer et pas à polluer. Hein, je vous cite. Hein. Alors comment leur interdire de faire ce qu'on a fait, nous, allègrement, si j'ose dire, pendant si longtemps on a pollué tranquillement. Eh bien, notre Alors maintenant on va leur dire non, Non, polluez c'est pas. pas ça. Non, je crois que notre Alors. responsabilité, c'est de leur donner les moyens de ne pas passer par les étapes par lesquelles nous sommes passés. Il ne faut pas nous. qu'ils fassent nos bêtises, quoi. Exactement. Oui. Enfin, c'est plus que des bêtises. C'est une catastrophe, Oui. mais bon, maintenant tout le monde le supporte, le Nord comme le Sud. Donc notre responsabilité à nous, c'est d'avoir une véritable aide publique au développement. C'est d'aller donner de l'argent sur place et non pas des gouvernements, j'allais dire pourris. Hein, alors que l'argent se retrouve, Daniel parlait de corruption, c'est exactement de ça dont il s'agit. L'argent se retrouve au Liechtenstein ou je ne sais où, mais pas pour permettre des puits, pas pour permettre des cultures, pas pour permettre aux gens de vivre. C'est effectivement de développer de l'énergie qui soit de l'énergie propre. C'est tout cela qu'il faut faire. Et c'est évidemment leur assurer un droit au développement qu'ils ont. C'est arrêter de subventionner notre agriculture qui empêche la leur de se développer. C'est arrêter de les obliger à avoir des monocultures comme ils en ont aujourd'hui, qui empêchent les cultures vivrières. Il y a énormément de choses à faire qui permettent Donc c'est le combat contre la corruption, en fait, Oui, qui vous paraît central dans le combat continuer à écologique. subventionner l'agriculture, mais pas les aides à l'exportation. si j'ai Dominique bien compris. Voynet, le combat contre la corruption, visiblement, mesure des mesures. C'est massif. La corruption chez eux, la corruption chez nous. Dans les pays du Sud Parce et la que- corruption chez nous. Parce qu'il faut être deux pour corrompre. Hein. Oui. Deuxième chose, moi je pense que c'est important aussi de dire que nous serions plus crédibles quand nous proposons aux pays en voie de développement d'utiliser les meilleures techniques disponibles que nous serions prêts à leur céder. Si nous commençons nous-mêmes aussi par résoudre notre problème. Parce que moi je veux bien qu'on dise aux Chinois ou aux Indiens, vous émettez beaucoup trop de carbone, mais par tête.
ils en émettent 5 ou 6 fois moins que nous, quand même. Eh Donc, oui. il faut qu'on commence à montrer une volonté à réduire si on veut être entendu dans ces pays. Et l'Afrique, Alors, pour l'Afrique, Alors, ils c'est polluent pas du tout, Pour alors. l'Afrique, je crois que Corinne Lepage a bien décrit les étapes. c'est nous qui les C'est-à-dire que réformer de fond en comble L'aide au l'aide publique au développement. développement et arrêter d'inclure dans l'aide publique au développement des politiques qui ne relèvent pas du tout de l'aide. Je pense par exemple à l'entraînement des armées ou à la sécurisation Mais des on a équipes d'un l'impression, État. en vous écoutant tous d'ailleurs autour de cette table, que l'écologie c'est presque le bon sens. Enfin, c'est c'est le bon sens. Ça devrait oui, être mais bon c'est sens. terrible. Alors pourquoi ça on la devrait tous, rationalité c'est le titre de l'émission, tous écolos. On devrait tous être écolos. Comment ça se fait qu'on Mais c'est le qu'on bon soit- sens, mais c'est compliqué. Mais- Vous lisiez vous-même de votre présentation, vous racontiez votre Oui, journée, j'y pense vous et puis disiez j'oublie. combien vous aviez pollué. Oui. Bon, eh bien, c'est le bon sens, mais c'est le bon sens qui sert, c'est vrai, à des intérêts, mais aussi, surtout, À nos notre comportements- irresponsabilité, mais à nous nos aussi. comportements personnels, mais à nos habitudes. À nos habitudes, oui. Encourager fortement manières. par la publicité. Et donc, Oui. on a besoin- À nos habitudes de riches, à nos habitudes tout court, à nos habitudes de citoyens français, quoi, de citoyens de Oui, là. et puis à la façon dont la société est organisée, à ce qui nous est proposé aussi, c'est vrai, parce qu'on choisit aussi ce qui nous est proposé. Par exemple, moi, il y a une chose qui me choque beaucoup, c'est que je trouve qu'on est vraiment entré dans une société du jetable. Il y a 10 ans, quand vous achetiez un réfrigérateur, bon, il durait au moins 10 ans, quoi. C'était Ouais. raisonnable. Hop. Maintenant, si vous allez acheter un aspirateur, on vous vend la garantie pour 2 ans. Si tombe en panne dans les 2 ans, on vous le remplace, on vous le répare pas, on vous le On le remplace. remplace. Et au bout de 2 ans, si vous le rapportez, on vous dit écoutez, il vaut mieux le jeter, ça coûtera moins cher d'en acheter un nouveau. Bon, ça c'est une société du qu'est-ce jetable qu'on- et c'est un oui. vrai Et problème. qu'est-ce qu'on fait des portables? On change tout le temps de portable. Il y en a Voilà, toujours c'est un la même plus perfectionné. On jette. Hein? Pardon? Moi, je voudrais dire aussi que ça a un impact social majeur. Parce que le fait d'avoir 10 à 20% du montant de nos courses tous les jours qui est constitué d'emballage, le fait Plastique. de payer une deuxième fois au moment de l'élimination, c'est délirant du point de vue social, du point de vue économique. Le fait d'acheter des grosses bagnoles qui consomment tellement alors qu'on est limité à 50 km/h dans la plupart de... Enfin, À quoi ça sur sert le d'acheter réseau ces grosses urbain. bagnoles, quoi? On se dit que quand même, on a le droit de dire stop, de dire non, ça suffit. La publicité qui m'incite à consommer de plus en plus idiot, j'ai le droit de résister contre ça. Il faut résister, vous dites. C'est J'essaie. une résistance de J'essaie tous tous. les Non, jours mais et de d'accord. temps en Vous temps, arrivez, j'oublie. vous, quand vous faites vos courses, à dire non, je veux pas de plastique. Oui, bien sûr, Pas de évidemment. sac plastique. Non, si vous aviez raconté Mais- votre journée comme est-ce moi que- la mienne, vous n'auriez pas du tout raconté ça. Vous voilà, n'auriez est-ce pas, que en vous vous brossant les savez- dents, vous auriez juste pris un tout petit peu d'eau, comme ça. Hein? Alors, Vous je ne- pense que comment vous auriez fait? le truc difficile, ce qui Non, mais explique alors- aussi que Nicolas Hulot soit si populaire, Serge, Oui. c'est qu'il connaît exactement les difficultés de tout le monde. D'accord. Il a opéré son changement du comportement du beauf moyen vers un D'accord. comportement d'écolo responsable. À nous de voir où les efforts nous sont le moins pénibles pour changer Mais tous un ensemble. petit peu quelque chose tous les jours. La conscience, oui. ensemble et changer la représentation que nous avons de notre futur. Il ne faut pas croire que le futur vers lequel on va est forcément mauvais. Nous vivrons différemment, mais nous ça serons dépend de peut-être nous. mieux, Mais ça dépend de plus nous. heureux. Et c'est notre choix, notre liberté. Éric. Bravo pour l'eau du robinet. Bravo Mais pour l'eau du robinet. Quoi, c'est de l'eau du robinet, mais on pollue là en la buvant? Non, non, on en prend un tout petit peu, on trempe nos lèvres, c'est tout. Sur la plupart des Oui. plateaux de télé, il y a des bouteilles en Alors, Éric, plastique. Non, mais c'est La l'occasion. planète c'est- tourne au noir, c'est- mais- Non, c'est Bon. l'occasion, ce que disait Dominique, c'est l'occasion de choisir son destin. Bon, alors on ne sait pas, c'est l'impression que choisir son destin une bonne fois pour toutes, Nathalie. Donc on se retrouve tous, objectif 2007. Ça va être au centre de la campagne, évidemment, Nathalie. 2007, Francisco. Hein c'est l'occasion pour les citoyens d'exprimer ce qu'ils veulent et d'écouter vraiment ce que les partis politiques proposent en dehors de tous les schémas qu'ils ont dans la tête, comme quoi l'écologie est de gauche D'accord. et la pas écologie de droite, ce qui est faux et ce qui est contraire à la réalité historique, puisque la droite a fait plus pour l'écologie que la gauche. Merci beaucoup à toutes et à tous. Un monde là, quoi? Non, mais je vais Non, prendre non. mon baluchon et je veux faire des spectacles pour la D'accord. planète. D'accord, pour la planète. Alors merci Et on beaucoup. viendra les voir. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Donc à dimanche prochain. Alors notez bien, nous avons rendez-vous à 17h30 parce que c'est une nouvelle formule qui commence pour 5 émissions avec un invité tout à fait exceptionnel dont je ne vous dirai pas le nom. Mais en tout cas, c'est à 17h30. Donc à dimanche prochain sur France 5. La chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Au revoir. Merci mesdames, merci messieurs. Au revoir. Merci.